Bonjour et bienvenue à ce live de 2022, le premier cette année. Je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que le début d'année se passe bien, malgré le cinquième confinement. Et c'est justement de ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. C'est un peu le fait que finalement, si on est en couple en ce moment, puis qu'on vit avec notre partenaire, on est comme à peu près en train de vivre avec cette personne-là probablement 24/7, comme ça a été le cas pour certains d'entre nous depuis le début de la pandémie. Puis c'est ça que j'avais envie d'adresser en fait, cette dynamique à l'intérieur de nos relations de couple en ce moment, qui est tellement importante parce que je pense que si on a choisi de vivre avec quelqu'un, puis on vit en ce moment à l'intérieur de cette intimité, mais comment je dirais, cette intensité d'intimité-là aussi, là. Au sens où on n'a pas vraiment un break tant que ça de l'un l'autre, là, tu sais, si vous me permettez l'expression, mais l'énergie puis la dynamique qui existe dans nos couples en ce moment particulièrement est vraiment importante. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on veut cultiver, nourrir d'une manière à ce que on puisse avoir le plus d'épanouissement possible à l'intérieur de notre relation amoureuse. Puis pour certaines personnes, le mot épanouissement, c'est peut-être un peu comme trop loin presque. Tu sais, un feeling de comme wow. Si on pourrait juste ne pas être en train de s'engueuler tout le temps, ce serait déjà gagné. Ou un sentiment que ça arrivera jamais. Ou tu sais ce que je veux dire, il peut y avoir toutes sortes de sentiments, d'émotions qui émergent à cette idée d'avoir de l'épanouissement dans notre relation amoureuse. Et j'ai comme envie de dire, mais c'est la raison pour laquelle cette relation-là existe dans notre vie. Right? C'est la raison pour laquelle cette relation-là, elle existe, c'est pour avoir une expérience d'épanouissement. Sinon, honnêtement, on est probablement mieux seul. Right? On est probablement mieux seul si notre couple n'est pas une source de plénitude, de bonheur, d'une expérience de vivre la vie à deux qui nous rend plus heureux. C'est ce que je veux dire, qui crée plus de bonheur puis de jouissance dans tous les sens du terme que si on était seul. Right? Fait que la chose, par contre, qui arrive aussi dans nos relations de couple, qui les rend complexes, dynamiques, humaines, fucked up, tu sais, genre, toute la montagne russe d'émotions, c'est le fait que nos relations amoureuses, c'est aussi l'endroit qui révèle énormément de soi. Donc, qui révèle énormément de... toutes les places à l'intérieur de soi peuvent avoir comme un trigger, être activé. Ça, ce que je veux dire, c'est comme ah, tu sais, il a réagi de telle manière, ça le fait ressortir quelque chose à l'intérieur de moi. Tu sais, ce que je veux dire, c'est un petit peu comme un intensif spirituel d'être en relation amoureuse aussi. Right? Parce que tout d'un coup, on a un reflet, on a un miroir, on a une personne qui reflète l'énergie qu'on met, qu'on injecte dans la relation. Right? Fait que c'est pas juste soi avec soi-même, puis son chien, puis on fait juste comme... Euh, tu sais ce que je veux dire? Tu sais, vivre la vie avec le bagage qu'on a. Ce qui est pas une mauvaise chose, là. J'étais une ardente défendresse du célibat pendant un certain temps. Au sens où c'était ça qui était vrai à ce moment-là pour moi, fait que c'est ça que je suivais. Puis là, maintenant, je suis dans une relation amoureuse, installée, solide, on crée quelque chose ensemble, on crée une vie ensemble, fait que c'est une autre dynamique. Ouais, c'est autre chose, c'est une autre expérience de vie. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Mais lorsqu'on choisit cette relation-là amoureuse, solide, ancrée, ok, on crée quelque chose ensemble, tout d'un coup, ces choses-là émergent. Ouais, ces choses-là émergent. Il peut y avoir des conflits qui émergent, alors toutes sortes de, tu sais ce que je veux dire, ce bagage-là. Tout d'un coup, une fois qu'on passe de l'autre côté un petit peu de la lune de miel, puis de à quel point je suis en amour avec ses épaules, puis à quel point je trouve que son rire est magnifique, puis à quel point on passe du bon temps ensemble lorsqu'on va au restaurant, puis etc.
right? Il y a cette phase-là qui existe. Là, c'est comme à un moment donné, c'est genre down to earth. On atterrit puis on arrive dans la réalité de exactement ce qui est là à l'intérieur de soi. Puis là, on peut plus vraiment le cacher ou essayer que ça ait l'air sexy puis essayer de le garder à l'intérieur de soi. Tout d'un coup, les choses juste, elles émergent, right? Elles émergent encore plus maintenant qu'on est en confinement, qu'on est beaucoup ensemble, qu'on a cette intensité d'expérience-là. OK? C'est normal. C'est normal, normal, mais c'est qu'il y a comme un art, en quelque sorte, là, à naviguer cette expérience-là en ce moment. Il y a un art à naviguer cette expérience-là. Euh, donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que lorsque des choses émergent à l'intérieur de soi, lorsqu'on a ces conflits, ces expériences-là un peu plus intenses, de triggers, etc., qui émergent, parfois, on peut avoir tendance de faire quelque chose qui, ça fait tellement du bien, et c'est de blâmer l'autre personne. OK? That's it. Je l'ai dit, c'est genre, c'est comme, il est tellement comme ça, elle est tellement comme ça. Tout ce que je veux dire, comme immédiatement trouver c'est quoi le problème chez l'autre. Toi, ton problème, c'est ça. Toi là, c'est parce que t'as réagi comme ça, c'est parce que t'as dit ça, c'est parce que t'as fait ça. C'est toi qui as un problème. OK? L'expérience, en quelque sorte, de... c'est drôle parce que c'est comme vouloir trouver une résolution de la situation, mais à l'extérieur de soi. Fait que c'est comme ça, je veux que ça arrête, mais je suis pas prête à prendre la responsabilité de ce qui peut m'appartenir dans cette situation-là. Ouh. Fait que notre liberté, elle existe de l'autre côté de ça. Okay? Elle existe de l'autre côté de ça parce que si on est capable à chaque fois de se regarder soi-même, à chaque fois de regarder c'est quoi notre part de responsabilité ici, qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi, a contribué à créer cette situation-là? Là, tout d'un coup, on devient davantage dans une posture très, très humble, très, très grounded, très, très réelle. Tu sais, on est comme, on accepte d'une certaine façon la part en anglais, je dirais ugliness, mais c'est comme genre les parts de soi qui sont comme, tu sais, la part d'ego, la part parfois de blessures, c'est comme genre toutes les parts qui sont pas jolies, qui sont pas cute, qui sont pas fancy, qui sont pas belles. C'est pas cette part-là que t'as amenée au restaurant la première fois que t'es allé faire une date avec cette personne-là, qui je te le garantis. 100%. Mais là, elle émerge maintenant parce qu'elle est là à l'intérieur de soi. OK? Puis des fois, notre challenge dans nos relations, c'est justement d'être capable de regarder ces parts-là qui sont moins sexy, qui sont moins jolies, qui sont moins belles, qui sont moins polies. OK? Polies au sens d'être, tu sais, poli, polir un diamant. Mais pour avoir vraiment une honnêteté sobre avec soi-même. Une honnêteté sobre avec soi-même. Et donc de regarder c'est quoi la part de moi qui a contribué à créer cette expérience-là, cette situation-là dans laquelle on se trouve en ce moment, puis notre capacité à prendre la responsabilité de ce qui nous appartient de notre côté de la clôture. OK? De notre côté de la clôture. Puis je dirais aussi que c'est riche, la capacité à savoir elle est où la ligne. Elle se dresse où la ligne entre mon expérience et l'expérience de l'autre? Qu'est-ce qui m'appartient ici? Qu'est-ce qui appartient à l'autre? Là, je sais que vous ne me voyez pas, mais je fais comme des... Qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui appartient à l'autre? OK? Comme... Puis où est-ce qu'elle existe, cette délimitation-là entre les deux? Extraordinairement puissant comme capacité à se voir soi-même. OK? Puis de manière générale, la raison pour laquelle on a envie de blâmer l'autre,
C'est juste parce qu'on n'a pas envie de prendre la responsabilité de transformation que cette situation-là nous invite à vivre. C'est comme je veux que ça change, mais je veux pas me transformer. C'est comme je veux plus que ça arrive, mais je veux pas faire ce qu'il faut pour que ça arrive plus. Puis des fois, c'est simplement parce qu'on n'a pas nécessairement la capacité à voir, OK, mais tu sais, qu'est-ce qui était là à l'intérieur de moi qui a créé ça? T'sais, on n'a pas la clarté exactement de ce que c'est. Puis dans ces moments-là, souvent, la même situation va continuer de se répéter, va continuer de se répéter, va continuer de se répéter. La raison pour laquelle elle continue de se répéter, c'est parce qu'à chaque fois, elle nous invite à essayer de l'observer encore un peu plus. C'est comme, est-ce que tu peux voir un peu plus ici qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que tu peux le voir maintenant? Est-ce que tu peux le voir maintenant? Est-ce que tu peux le voir maintenant? Puis, la vie aime énormément s'assurer qu'on apprend nos leçons. Hein? Donc, faut pas être surpris. Si on n'a pas encore, que c'est pas encore, comment je dirais, pleinement acquis, souvent, c'est une expérience qu'on va continuer de revivre. La manière avec laquelle on peut y mettre une fin, c'est-à-dire plus avoir, entre guillemets, ce problème-là, c'est pas vraiment le problème, qui est plus une opportunité d'éveil, une opportunité d'en apprendre sur soi, d'évoluer, de se transformer, d'avoir encore plus d'alignement. Parce que de manière générale, ces situations-là, c'est juste parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait en alignement avec l'énergie de joie, d'amour, de présence qui est à l'intérieur de soi. Fait que la vie, elle nous envoie un reflet pour dire t'es pas en alignement en ce moment. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait... C'est un petit peu comme un rendez-vous en chiro où est-ce que tu te réalignes la colonne vertébrale puis ça craque, là. C'est exactement c'est exactement ça qui arrive dans ce genre d'événement-là dans notre couple. C'est comme une vertèbre qui est un petit peu coincée, puis là, il y a une invitation à trouver un alignement ici. Pas, c'est pas faire semblant, essayer de plaire à l'autre, essayer de faire la bonne chose, mais vraiment faire l'observation à l'intérieur de soi de comme, OK, qu'est-ce qui ici la vie est en train de vouloir m'enseigner, qu'est-ce que je peux apprendre sur moi. Et de manière générale, ça nous rend très, très, très humbles. Ça nous rend très humbles. Parce que tout d'un coup, on réalise, ah wow, il y a une limite que j'ai pas mis. Ou, ah wow, je me suis sentie insécure, puis après ça, je me suis sentie jalouse. Ou, ah wow, dans cette situation-là, j'ai eu beaucoup de colère, puis en réalité, il me semble que j'agissais comme ça quand j'étais adolescente, tu sais. Fait que là, ça nous met un peu en face de part de soi que peut-être on n'aurait pas souhaité vraiment aller voir, mais que là, on est invité à trouver une intégration, une guérison, un mouvement, right? Il y a comme quelque chose qui est invité ici à venir se transformer. Right? Donc, c'est comme ça qu'on trouve de la liberté à l'intérieur de ces expériences-là dans notre couple, parce qu'à chaque fois, c'est comme si ça nous permettait de se rediriger vers encore plus d'alignement à l'intérieur de soi. Puis cette guidance-là d'alignement, si vous ne le saviez pas déjà, c'est mon travail. C'est ce que je fais avec les gens qui travaillent avec moi en coaching privé, c'est ce que je fais avec les femmes qui sont dans mon programme Radiance. C'est en quelque sorte d'être capable de traduire c'est en quelque sorte capable de traduire qu'est-ce que la vie nous envoie comme expérience, puis c'est quoi l'apprentissage ici qui est invité, c'est quoi la transformation ici qui est invitée à l'intérieur de cette expérience-là. Right? Pour être capable de se transformer à l'intérieur de soi, puis de transformer notre expérience de manière externe par la suite dans notre couple, mais dans nos relations de manière générale. Right? Donc, c'est comme ça que ces situations-là nous invitent à plus d'ouverture puis à plus d'alignement si on les laisse être des enseignants pour nous. Si on les laisse nous enseigner. Si on les laisse nous enseigner la direction à suivre à l'intérieur de soi. Good? Excellent. Ça a été un plaisir de vous voir aujourd'hui et je vous embrasse. À très vite.